Nous voici pour un nouveau numéro, chers téléspectateurs. Pour ce numéro, nous parlons assainissement dans la ville-province de Kinshasa. D'aucuns ignorent que la ville est pourrie, la ville sent mauvais. Et d'ailleurs, nous l'avons vu, le chef de l'État s'est énervé, s'est fâché quand il est allé au niveau du marché central de Kinshasa. Et il a vu que même l'entrée, toutes les entrées pratiquement qui mènent vers ces marchés ont été obstruées, si vous voulez. Il s'est énervé contre les autorités de la ville, le gouverneur de la ville. Et à la limite, il a mis en place une task force qui sera dirigée par le général Kabou pour un peu assainir la ville. Mais pour ce numéro, nous avons voulu associer le professeur Jean-Pierre Fouamba. Avec lui, nous allons parler de l'assainissement. C'est quoi ça l'assainissement? Et quelle politique mettre en place pour sauver la ville-province de Kinshasa en cette matière? Bonjour professeur. Bonjour monsieur le journaliste. Je suis professeur d'université, je suis docteur en physique de l'atmosphère. Je suis master en sciences environnementales. Alors en tant que scientifique, je suis environnementaliste de premier ordre parce que je suis ingénieur spatial. Professeur, je le disais tantôt, quelle a été votre réaction en voyant les chefs de l'État se mettre en colère contre les autorités de la ville par rapport à l'assainissement de Kinshasa? Ma première information, en fait, ma première impression est que le chef est mal informé. Comment ça? Parce que si le chef était bien informé, il ne pouvait pas trouver sur place la crasse qu'il a trouvée autour du marché central. Donc l'information n'a pas été donnée d'une façon fidèlement, disons. Mais pendant plus de 5 ans, il n'a pas été informé. Ça dépend. Ça dépend de ce que vous dites. Pendant 5 ans, il n'a pas été informé. Parce que le problème du marché, c'est un problème premièrement urbain. Oui. C'est un problème urbain. La ville de Kinshasa, c'est une ville urbaine, c'est un milieu urbain. Lorsqu'on parle urbain, on parle de l'urbanisme. Et lorsque on parle urbanisme, on voit infrastructure. Oui. Alors, si dans une ville, il n'y a pas d'infrastructure, c'est ça que vous allez trouver comme dégâts que le chef de l'État a pu constater. Et lorsque dans une ville, vous n'avez pas une structure ou bien des structures destinées à gérer les déchets qui sont produits de toutes ces activités-là. Oui. Le résultat, c'est ça. Le résultat, c'est ça. Alors, dans une ville, il y a des services d'assainissement qui doivent être faits. Il y a l'assainissement sur le plan des déchets solides, assainissement sur le plan des déchets liquides et assainissement sur le plan des eaux pluviales. Ça fait 3 sortes d'assainissement. À cela, en tant que spécialiste en qualité de l'air, on parle d'assainissement aérien. Voilà. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Donc, si on met en pratique, si on met en place tous ces 4 assainissements, la ville va décoller. Ces structures-là qui manquent. Et très souvent, nous avons vu que à Kinshasa, et je n'ai pas peur de le dire, dans notre pays, nous sommes beaucoup dans des théories. Nous sommes basés sur des théories qui n'avancent pas. Le chef de l'État a peut-être bien fait de mettre un militaire afin que peut-être avec les ordres militaires, que les choses puissent changer. Mais moi, je demeure un peu sceptique parce que l'assainissement, le domaine de l'assainissement, c'est un problème qui revient du domaine de l'environnement. L'environnement. Il y a toute une task force où il y aura des experts qui viendront du ministère de l'Intérieur, de la Santé, de l'Environnement. Oui. Tous ces gens, il faut qu'ils soient praticiens. Si ce sont des théoriciens, rien ne se fera. Pourquoi je le dis?
je vous ai parlé de 4 structures. Parce qu'on ne va pas assainir seulement les déchets solides, comme on l'entend. Mais on doit assainir et les déchets liquides, et les déchets solides, et les déchets pluvieux provenant de la pluie, et les déchets gazeux de la pollution. Vous voyez? Donc, ces 4 structures-là, il faut que ces 4 structures soient réunies. Si ces 4 structures-là ne sont pas réunies, ne travaillent pas en synergie, en tout cas, ça sera très difficile. Je vais donner un petit exemple pour le cas de l'assainissement des déchets solides. Depuis tout ce temps que je suis au pays, j'ai vu comment on se bouscule, comment on se tire les cheveux, et comment faire pour que la ville soit... Mais il y a des préalables, messieurs les journalistes, pour arriver à assainir. Il y a des préalables. Je ne suis pas spécialiste de l'assainissement, mais je suis environnementaliste. En tant qu'environnementaliste, vous avez une idée. J'ai une idée sur ce que la ville de Kinshasa, sans trop de théorie, peut devenir une ville très propre en moins de temps, si ces préalables sont mis en place. Quels sont les préalables? Vous voulez assainir? Oui. Où ira les produits de votre assainissement? Ça, c'est la première des choses. Là, vous voulez parler du centre d'enfouissement? Non, on ne parle pas de centre d'enfouissement. Ça, c'est encore... On parle de dépotoirs publics. Ah, d'abord les dépotoirs publics. Dépotoirs publics. Les déchets qui viennent de la maison pour... Dépotoirs publics contrôlés. Voilà. Ça, c'est le premier préalable. Ça n'existe dans un pays comme le nôtre, dans une ville de plus de 20 millions d'habitants, lorsque vous n'avez pas, même pas un seul dépotoir public contrôlé, dites-vous que quel que soit tout ce que vous allez faire, vous ne réussirez pas. Je le dis en connaissance de cause. 10 ans d'expérience en Afrique du Sud. J'ai travaillé dans ce domaine ici. Il faut des dépotoirs publics contrôlés. Ces dépotoirs publics contrôlés sont des sources de création d'emplois. Voyez? Pour les chauffeurs, pour ceux qui vont travailler dans ces sites-là. Et puis le dépotoir contrôlé sert à quoi? C'est pour contrôler les déchets, les quantifier d'abord. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de 14 000 tonnes par jour, 19 000 tonnes. Mais les statistiques manquent. Nous devons nous habituer à avoir des statistiques. Alors, un dépotoir public contrôlé, c'est quoi? C'est un dépotoir qui a des ponts bascules érigés sur un lieu géologiquement étudié ou environnementalement étudié. Pour que les déchets qui y seront déposés ne puissent pas contaminer la nappe phréatique. Ni la nappe phréatique, ni le sol. Donc, il y a toute une procédure d'ingénierie qui consiste à construire. Ça ne peut pas être fait au hasard comme ça. On ne le fait pas au hasard. Ici, non. Ce qu'on croit être des dépotoirs publics, nous avons des décharges. On appelle ça des dépotoirs. Un dépotoir public qui n'est pas contrôlé. C'est ce que nous vivons au jour le jour. Mais on doit faire ce qu'on appelle dépotoir. On va déposer un dépotoir public qui est contrôlé par l'État. Même, l'État, parce que si on donne ça à un individu, bien à une société, il peut y avoir des manigances. L'État doit avoir ça en main. C'est un outil de l'État pour contrôler. Pas de contamination de sol, pas de contamination de l'eau souterraine, de la nappe phréatique. Vous voyez? Bon. Et de surcroît, nous sommes un pays où la pluie tombe régulièrement. Alors, il faut se mettre dans la tête que si les déchets ne sont pas dégagés en un bon endroit, ces déchets-là seront entraînés par les eaux de pluie. Et c'est une source de contamination
Parce que tous ces déchets-là vont se déverser dans les cours d'eau, et ainsi de suite. Oui, et puis les cours d'eau perdent leur lit majeur. Oui. Et il y a débordement, il y a inondation, et ainsi de suite. Oui. Donc, l'assainissement, ce n'est pas une mince affaire, comme on le croit. Premier préalable, il faut des dépotoirs publics contrôlés. Ils doivent être... Et pour une ville, sans vous couper, pour une ville comme Kinshasa, avec 4 districts, et une ville comme ça, là, de 20 millions d'habitants, pas un seul dépotoir. On ne dit pas d'enfouissement, l'histoire d'impasse, quelque chose comme ça. Mais ça, quelle grandeur, ça, quel espace. Ce n'est pas l'espace qui manque. Ça, c'est le premier préalable. Moi, je pense que si le général Kassongo Kabui, que je salue en passant, voudrait réussir, nous sommes là pour l'aider. Avec la télédétection dans cette ville ici, nous utilisons la télédétection pour détecter les endroits où nous pouvons mettre les dépotoirs publics contrôlés. Pourquoi? Nous contrôlerons le sol, nous contrôlerons la nappe phréatique, à quel niveau ça se trouve, ainsi de suite. Et le plan d'ingénierie viendra pour nous faire des rampes qui pourront, n'est-ce pas, essayer d'empêcher les lexivia de contaminer les eaux souterraines, et ainsi de suite. Parce que notre eau souterraine, la nappe phréatique n'est pas très loin. Vous voyez? Donc ce sont des travaux qu'il faut préalablement faire. Mais dans l'entretemps, on peut se dire, parce que le problème est imminent, il faut réaliser quelque chose. Trouvons un espace où on pourra mettre même des tapis, n'est-ce pas, des bâches d'une certaine grandeur, et lorsque la déposition des choses se fait plutôt, et on doit appliquer certaines méthodes en y ajoutant de la potasse, en y comprimant, en ajoutant de l'argile, ainsi de suite, en attendant que ces sites-là soient construits. Quand vous allez dans des pays développés, vous ne voyez pas ce que vous voyez chez nous ici. Parce qu'ils savent gérer, ils savent que les gens dégagent les déchets. Mais chez nous ici, on semble croire que non, les gens qui dégagent les déchets sont ceux-là qui doivent les gérer. Non, si la population doit gérer les déchets, vous connaissez les conséquences. La population n'a pas où les jeter, elle brûle. Elle brûle toutes sortes de ces déchets-là qui font que l'air est pollué, il y a des particules dans l'air, il y a des métaux lourds qui sont dans l'air, et les gens respirent. Et connaissez les conséquences sanitaires qui en suivent. Les gens tombent malades. Voilà. Alors, pendant qu'on cherche à rassembler, évacuer les déchets, c'est un problème de temps, un problème de moyens. On dispose de moyens, on fait des études, on trouve où est-ce qu'on peut mettre les déchets sans qu'ils puissent être un danger pour la santé publique. Et dans l'entretemps, on les garde quelque part, et puis après, on va les transposer pour aller les disposer. Les disposer d'une façon que la santé de la population ne puisse pas être affectée. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, l'assainissement va de pair avec la psychologie de la population. L'environnement, c'est l'état psychologique. Les gens vont dire, mais prof, qu'est-ce que vous dites? Oui, l'environnement, c'est l'état physique, l'état biologique, l'état chimique de là où vous êtes. Et moi, j'y ajoute l'état psychologique. Parce que le citoyen lambda qui se promène sur la route avec une bouteille d'eau, après l'avoir consommée, il la jette sur la rue. C'est un problème d'éducation, de sensibilisation. Voilà, donc de sensibilisation. Il faut que l'homme puisse se dire que ce que je fais ici n'est pas bon. C'est un problème psychologique. On doit savoir que le déchet ne doit pas traîner sur la rue. Le déchet doit être disposé quelque part. Mais pensez, quand vous dites ça, les Kinois aussi, nous-mêmes, nous contribuons à la destruction de notre environnement. Mais les Kinois... C'est vrai que les autorités, de leur côté, n'ont pas prévu des endroits pour jeter, mais nous-mêmes, nous contribuons à notre propre destruction. Oui.
je ne suis pas psychologue, mais je vous enseigne, je vous informe que il y a un auteur qui a dit que l'homme, laissé à lui-même, c'est un animal. L'homme, il faut l'éduquer. L'homme, il faut lui montrer ce qu'il doit faire. Il y a une théorie. Il y a la théorie X, la théorie Y et la théorie Z. Que les psychologues ne puissent pas m'en vouloir parce que ce sont des notions que j'ai pu étudier chez le professeur Nsaman, Oui. Que je salue d'ailleurs en passant. Oui, oui. Oui. L'homme seul, la théorie X dit que non, l'homme, il faut toujours être derrière lui. La théorie X, la théorie Y dit que non, il faut laisser l'homme libre et il sait ce qu'il doit faire. Oui. Maintenant, il y a la théorie Z, la théorie japonaise, qui dit que il faut mettre l'homme dans des conditions qui puissent lui permettre de comprendre que ce que je fais est mauvais et si je le fais, je tombe. Ce que je fais est bon, si je le fais, j'avance. Voilà. C'est ça les deux théories psychologiques auxquelles les psychologues pourront peut-être me compléter d'un jour à l'autre. Oui. Et je donne ça. Parce que l'homme doit être éduqué. Si vous n'éduquez pas l'homme, l'homme ne saura pas. Ce que vous voyez, nous voyons à l'étranger, dans les pays étrangers, ça ne vient pas du hasard. Les gens ont été éduqués depuis l'école primaire, depuis la base, depuis la maison, on éduque à un enfant. Ce sont des notions qu'on doit inculquer aux enfants dès la maternelle, dès la maison. Voilà. L'assainissement, on ne va pas l'enseigner à l'université. On enseigne l'assainissement au niveau de l'école primaire, au niveau de la maison d'abord. Avant que l'enfant quitte sa maison, il doit savoir que voilà, l'assainissement existe. Telle chose ne peut pas être ici, ainsi de suite. On doit disposer ce qui n'est pas bon. C'est ce qui doit être jeté, on doit le jeter à un bel endroit, ainsi de suite. Voilà. Donc, première chose, nous devons avoir des infrastructures. Infrastructures de base. Oui. Pour l'assainissement, ce sont des dépotoirs publics contrôlés. Oui. Et cette notion n'a pas encore été introduite ici au Congo. Nous voulons que ça soit introduit. C'est une source de revenus pour l'État et une source de création d'emplois pour les jeunes gens qui chôment. Oui. Parce que dans un dépotoir public contrôlé, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous trouverez qu'il y aura un service de tri. On va trier et on va même prendre les déchets qui sont là pour les étudier au laboratoire, savoir si on les déposait dans telles conditions, qu'est-ce qui va arriver. Parce que nous devons protéger notre environnement. Oui. Nous avons une hydrographie très très riche, un sol très riche. Oui. Si nous laissons les choses telles qu'elles sont, on se vante d'avoir 80 millions d'hectares de sol arable, tout ça. À un moment donné, après des années, on n'aura peut-être que 10% de sol arable. Si on ne sait pas bien gérer, si on ne sait pas bien gérer les choses. Oui. Parce que les déchets que nous sommes en train de négliger aujourd'hui, c'est une bombe à retardement. Voilà. C'est une bombe à retardement. Oui. Donc, en tant qu'environnementaliste, des préalables. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le deuxième préalable, l'éducation de la population, oui. C'est dramatique parce que nous avons des chaînes de télévision. Plusieurs chaînes. Je suis allé dans des pays où il n'y a que 4 chaînes de télévision. En Iran, par exemple, à Téhéran, je n'ai vu que 4 chaînes de télévision. 4 chaînes seulement. Chez nous, nous en avons combien? Quels sont les programmes de télévision qui sont mis à la disposition de la population? Et surtout la chaîne nationale qui a un très grand rôle à jouer. Oui. Parce que je sais que la plupart des gens écoutent la chaîne nationale, regardent la chaîne nationale. Oui. Les autres chaînes périphériques, oui, peut-être pour les problèmes religieux, oui, culturels, ainsi de suite. Oui. Mais je pense qu'au ministère de la Communication, oui, il devrait y avoir une certaine directive sur des programmes environnementaux qui touchent la vie de la population. Mais ce que nous remarquons souvent, c'est que les paradigmes doivent changer. Le paradigme doit changer. La communication environnementale. Oui, oui, la communication environnementale n'existe pas. Même si elle existe, elle est laconique. Donc, oui, ce sont des émissions de 3-4 un quart d'heure. Je vois la RTNC, c'est juste une émission sur l'environnement. Voilà. Et voilà, je crois que ça passe une fois on doit multiplier ça au niveau des écoles, au niveau de
au niveau des universités, oui. Ainsi de suite, tout oui. Ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Oui. Mais, professeur, quand vous dites tout ça, est-ce que vous êtes sûr qu'avec la mentalité congolaise, est-ce que l'État saura mettre les moyens pour arriver à bout de cette politique? Parce que maintenant, Kabuto est là, il doit travailler. Est-ce que les moyens seront là, disposés pour travailler? Monsieur le journaliste, je vous dis que dans le domaine de l'assainissement, oui. C'est une industrie. Vous savez, en venant ici au Congo, oui. J'ai amené ce que j'ai appelé l'industrie de l'environnement. Oui. L'industrie de l'environnement, c'est une des industries la plus prolifique, si c'est la plus pas prolifique, mais la plus rentable, plus rentable possible. Parce que vous savez que tout déchet qui est généré doit être dégagé. Et pour le dégager, il faut des moyens. Oui. Et qui doit donner ces moyens? C'est celui qui a produit les déchets. Donc, dans une ville de 20 millions d'habitants, oui. Si nous disons que 10 millions ou 5 millions d'habitants payent 1000 francs par jour pour le dégagement des déchets, même pas par jour, par mois. Par mois. Et ça fait combien d'argent? Ça, c'est pour la population. Mais regardez les industries, les autres infrastructures. L'assainissement peut produire beaucoup d'argent dans ce pays. À lui seul. À lui seul. C'est question d'organisation. Une bonne politique. Oui. Parce que il y a trop de théories dans ce pays. Et moi, je dis, we must try to think out of box au Congo. Au Congo. Nous devons essayer de raisonner en dehors de la boîte. Parce que les choses ne se font pas bien parce que vous savez, les anglophones sont des gens trop pratiques. Oui. J'ai passé beaucoup de temps dans les pays anglophones. Oui. Je sais ce qui se passe. Mais ici, chez nous, il y a beaucoup de théories. On veut faire quelque chose, il y a toute une suite de choses qui arrivent et tout ça, et puis il n'y a pas une planification claire. L'idée vient et puis ça s'épuise comme ça. Oui. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à travailler avec le général Kabuto au cas où il vous appelait? Non, mais nous sommes là au pays pour aider le pays. Si le général nous appelle pour l'assister, oui. Nous allons l'assister. Oui. Mais comme moi je le dis souvent, je ne voudrais pas être à la solde de quelque chose que je vais me mettre pour servir de marchepied. Non, nous avons des idées. Nous allons les mettre en pratique. Nous allons les fournir auprès du général. Oui. Mais il faut que ces choses, ces idées-là soient exécutées. Oui. Parce que si on n'exécute pas ce que nous disons, oui. Alors autant ne pas y aller. Parce que si nous échouons, on dira, ah, voilà encore des professeurs qui sont venus avec des théories. Non. Nous venons avec un plan, nous disons, voilà, pour qu'on puisse réussir, voilà, 1, 2, 3. Oui. Si vous faites ça, nous réussirons. S'il n'y a pas 1, 2, 3, on se retire. Parce que ça repose sur notre réputation. Oui. Voilà. Vous, en tant que spécialiste en qualité de l'air, oui. Quels sont les dangers d'une ville insalubre sur le plan environnemental, sur le plan sanitaire? C'est vrai que vous n'êtes pas... Une ville insalubre, c'est une ville polluée, oui. Atmosphériquement. Oui. Parce que les déchets qui sont entassés dégagent des odeurs, dégagent des particules qui ont un effet sur la santé de la population, ce qui n'est pas bon. Oui. Ce qui n'est pas bon. Oui. Donc il faudrait que l'on puisse dégager cela et que ce qu'on dégage soit gardé dans des endroits assez sécurs pour que ça ne puisse pas entamer l'environnement, le sol, les eaux et ainsi de suite. Est-ce que vous avez un dernier mot à placer avant de clore cette émission? Je n'ai pas de dernier mot. Le dernier mot sortira un jour quand je vais peut-être quitter cette terre. Mais sinon, je pourrais dire un mot pour conclure. Voilà. Oui. Nous sommes là. Que le pays nous utilise. Oui. Nous avons été à l'étranger. Nous avons vu ce que les étrangers font. Oui.
il faudrait que les pays nous utilisent pour que nous puissions faire ce que nous avons étudié à l'étranger, le rendre réel ici. Oui, merci beaucoup. Nous voici à la fin de notre émission. Nous avons reçu pour ce numéro le professeur Jean-Pierre Fomba, qui est un environnementaliste chez Vonnet. Avec lui, nous avons parlé de la problématique de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa.